Bonjour, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter mon dernier livre, Choisir un chef. C'est un essai sur le leadership au travers l'histoire. Je suis personnellement convaincu que le leadership, c'est la question majeure, la question clé de ce début du XXIe siècle. Sur le plan international, la course au leadership sera déterminante de notre avenir. Vous la voyez, cette course de leadership, elle est aujourd'hui engagée entre les États-Unis et la Chine. On appelle cela le piège de Thucydide, c'est-à-dire le numéro 1 qui n'accepte pas la montée du numéro 2 et le numéro 2 qui se verrait bien à la place du numéro 1. Cette tension est durable. Elle va provoquer un grand nombre de troubles sur le plan économique avec la croissance, mais aussi sur le plan militaire. Et elle fait courir au monde un certain nombre de risques. C'est le premier des sujets que je développe dans mon livre, cette course au leadership et les menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'équilibre du monde. Et l'Europe dans tout cela, comment peut-elle réagir? Et comment surtout peut-elle être cette force d'équilibre qui peut apaiser le monde? Elle sera une force d'équilibre si elle est conduite avec un leadership puissant. Où est le leadership de l'Europe? Et on voit bien là que le couple franco-allemand est déterminant de cet avenir. Il y a eu des élections en Allemagne, il va y avoir des élections en France. Quel sera le leadership de l'Europe au printemps 2022? Ce leadership-là, il sera essentiel pour l'équilibre du monde et pour la paix. Et puis en France, la question du leadership aussi est posée notamment par le profil de notre président Emmanuel Macron. C'est un vrai leader. Il sait parler, il sait entraîner, il sait travailler, il est extraordinairement présent, il va très vite dans la compréhension des choses. On le voit gouverner à toute vitesse et on le sent capable de cela. Ce leadership est manifeste. Mais quelque part, où sont les autres leaders dans notre vie politique? Est-ce que ce leadership ne crée pas un certain nombre de vides, de vacuités? Où sont les leaders de la majorité? On voit bien qu'ils sont assez peu nombreux aujourd'hui. Et dans l'opposition, on voit là aussi qu'il est très difficile de sélectionner un leader. Pourtant, l'opposition qui manque de leader a une forte implantation territoriale. Avec la présidentielle au printemps, mais aussi avec les législatives, nous voyons que la situation de ce leadership inversé reste peu incertaine. Je développe ici une analyse sur ce qui peut se passer au printemps 2022 en France. Et mon dernier mot, il est pour les plus jeunes. Le leadership, c'est aussi quelque chose qu'on devrait enseigner à l'école, au lycée, qu'on devrait enseigner dans les écoles de commerce, mais aussi dans les facultés. Parce qu'au fond, savoir s'exprimer, savoir être capable d'entraîner, savoir animer des réunions, savoir proposer des arguments dans le débat, ça fait partie de notre vie démocratique. Savoir utiliser l'humour. Il y a un certain nombre de règles qui font que le leadership, ça s'apprend aussi. Et dans mon livre, je développe aussi ces techniques du leadership pour essayer de mieux faire comprendre que c'est l'intérêt de tous d'assumer sa part de leadership. Voilà pourquoi je crois que le leadership, c'est un sujet très important et qui mérite votre attention. Merci à vous.